Non, je peux pas la perdre. Le simple fait de penser que son petit ami l'ait touché et qu'il l'ait embrassé, j'ai l'impression que je vais devenir fou. Non, je veux pas la perdre, Adolfo. Je veux pas. José Emilio, ce que je vais te dire ne va pas te faire plaisir. Je sais bien qu'Angélie t'aime, mais essaie de la comprendre. Tu es marié. C'est compréhensible qu'elle veuille refaire sa vie. J'en ai plus qu'assez que tu me répètes la même chose. Je sais que je suis marié et que je dois rien attendre d'elle. Mais plus pour longtemps. Je pensais que vous étiez encore marié à cause de l'enfant que Rebecca attend. Ouais, mais dès que le bébé sera né, je ferai un test de paternité. Et s'il confirme que ce bébé n'est pas mon enfant, il n'y aura absolument rien qui me retiendra auprès de Rebecca. Rien. Salut. Mais... Le bébé et moi, on est venus te voir. Rebecca, arrête de mentir. Maintenant, tu vas me dire qui est le père de l'enfant que tu attends. Je sais que cet enfant n'est pas de moi. Je comprends pas de quoi tu parles. Allez-y. De quoi tu parles? Si, tu sais de quoi je parle. Ne prends pas cet air stupide. Je te parle du bébé que tu portes dans ton ventre. Le bébé que je porte dans mon ventre est le tien. Pour qui tu me prends? Arrête de mentir. Cette fois-ci, tu me feras pas avaler tes mensonges. Ça ne sert plus à rien, je n'y crois pas. Quand le bébé sera né, je ferai un test de paternité. Et je saurai enfin la vérité. Très bien. Pas besoin d'attendre la naissance du bébé. On ira faire le test demain. Parce que tu sais quoi, moi aussi j'en ai marre. J'en ai assez que tu remettes en question l'amour que je te donne. Et ta responsabilité dans la vie de cet enfant parce que c'est le tien. Bon diable! Hey! Hey! Arrête de mentir, Rebecca! Je ne te mens pas, enfin. On ira faire le test demain et tu verras. Je n'ai plus peur de mourir ni de perdre le bébé. Et si ça te met dans cet état, pourquoi tu restes alors? T'as perdu la tête? Mais si on meurt, le bébé et moi, ce sera de ta faute. Hein? T'auras ça sur la conscience. Bon sang, qu'est-ce que t'es agressif. Maudit Brian, imbécile. Santiago t'a encore demandé de l'argent, mais pourquoi? Je lui ai fait un virement il y a quelques jours, c'est que je comprends pas comment il a pu tout dépenser si vite. Pour son école, ma chérie. Tu sais très bien à quel point les cours de cuisine sont chers. Mais attends, tout? Je lui en ai donné beaucoup, maman. Oh, ma chérie, écoute, arrête. Ton frère a de grands projets. J'arrive pas à croire que tu fasses des paris, Santiago. À quoi tu joues? Et depuis quand est-ce que tu fais ça? Dis-moi. Allez, ne t'inquiète pas. Je lui ai donné de l'argent pour payer ses fournisseurs. Je pense qu'il devrait s'en sortir, tu ne crois pas? Oui, c'est très bien, maman. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour Santiago? Il a besoin de sortir le soir et de s'amuser. Il rentre souvent un peu tard, n'est-ce pas? Oui. Hier, il est rentré un peu tard. Mais pourquoi tu me demandes ça? Non, pour rien. Fais pas attention à moi. Tu ferais mieux de me dire... Quand est-ce que tu viendras voir ma nouvelle maison? Très bientôt. Je savais que t'avais besoin d'un bon bain de foule, mon Sébastien. T'en prends plein la vue, hein? Il y a tellement de choses à voir. Et dis-toi, c'est encore meilleur que ça en a l'air. Eh bien, je constate que c'est de la nourriture typiquement mexicaine. Tout a l'air et sent délicieusement bon. Oui, mon petit poulet. Tu vas faire le plein de saveurs. C'est la nourriture qui fait la renommée de cet endroit, tu sais. Viens, je vais t'emmener quelque part. Le meilleur endroit pour manger dans tout le marché. La fonda de mon ami Louis. Ah Viens, oui, je te on y suis. va. Allez. Hey Carmelo, mon chou, ça va? Oh, salut Madoris. Salut, Salut, toi, tu ça m'excuseras, mais Bonjour. il y a pas mal de monde qui va bientôt arriver et mon Merci. patron m'a laissé tout seul pour tenir toute la boutique. Je suis juste à côté, ok? Merci. C'est donc le meilleur endroit pour manger? Oui, c'est délicieux. C'est vrai que ça sent très bon. Dis donc, Madoris, c'est bien le premier mec que tu ramènes qui porte des chaussures, hein? Chut. Si tu veux jouer à ça, on va vraiment jouer. Ah. Un peu de respect pour mon pote Sébastien, s'il te plaît. Ne l'écoute pas, hein. Ce mec est comme un petit chiot, il a besoin d'être dressé. Bon alors, qu'est-ce que je vous sers? Alors, pour commencer, 2 grandes soupes de nouilles. Ça Et tu nous marche. les fais bien D'accord. chaudes, ok? Mets-nous une grande assiette de tortillas avec des piments, s'il te plaît. Mais tu nous Ah. mets les plus forts, hein. Oh. T'es prêt? Le premier qui craque paye la tournée. Ah, j'ai hâte de voir ça. Je vous apporte ça tout de suite.
Merci. Ah oui, je te disais. Dis-moi. J'adore ce petit stand. C'est là qu'on trouve les meilleurs cocktails. Ah oui, Tu d'accord. connais? Mais C'est un comment? cocktail à base de bière. Je le Et connais, elle lui. rajoute du citron vert, Mais du je sel, me du jus de rappelle tomate plus et du- du tabasco. Ah, mais si, c'est le veuf de la famille Rivero Cuellar. Qu'est-ce que cet énergumène fait avec cette jeune fille? Je suis un imbécile. Comment j'ai pu l'embrasser? Je me suis comporté comme un animal et en plus, Fatima a mal interprété ce que je lui ai dit. Comment a-t-elle pu penser que je lui demanderais un truc comme ça? Estoy enamorado de tus manos, de tus ojos, de tus labios, pero tú no me haces caso. Oh, Luciano. Non, 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 non. Je l'aime, mais je ne peux pas accepter sa proposition. Il doit penser à ses enfants, et je ne veux pas faire souffrir ces pauvres enfants comme moi j'ai souffert à cause de mon père. Je déteste être une femme au foyer. Allô, maître? Bonjour. Vous avez du nouveau pour moi? Vous en êtes où dans vos recherches? Votre dossier a été annulé, Madame Castillo. Il n'est plus applicable. Sérieusement? Et ils ont trouvé le responsable? En réalité, il n'y a pas eu de fraude. C'est Emilio Cuellar qui a autorisé le détournement d'argent. Bon, alors si c'est le cas... Vous avez été entièrement disculpé dans cette affaire, soyez libre. Vous voulez dire que je peux chercher un autre emploi? Je n'aurai plus de problème, c'est ça? Non, c'est bon, vous êtes libre. C'est bizarre. Elle m'a demandé qui je choisirais si j'avais le choix entre vivre avec elle ou vivre avec papa. Qui choisir? Pourquoi tu crois qu'elle m'a demandé ça? Je sais pas, mais ça a pas de sens. Ils se sont bien remis ensemble, non? Oui, mais... peut-être que maman veut qu'on rentre à Monterey, où on habitait avant. Moi, je préférerais rester à l'Hacienda. Moi non plus, j'ai pas envie de partir. Surtout maintenant que je suis avec Gabriel. Oh, t'es sérieuse? Vous êtes ensemble avec Gabriel? Je croyais que tu l'aimais pas. C'est pas vrai, Ravi, je l'aime bien, Attends, ok? mais si on part, Lucas ne pourra plus venir nous rendre visite à la maison. En tout cas, il va me manquer. C'était mon ami. Merci beaucoup, capitaine. C'est cool que tu puisses jouer avec moi. Tu m'as bien aidé. Sans toi, on n'aurait pas survécu. Y ahora yo estoy muriendo. El amor se fue, este roce de tu piel. No me imagino una vida sin ti. Escucha lo que te quiero decir. Ah Mathilde, comme j'aimerais que tu sois ici avec moi en ce moment. En personne, dans un jeu vidéo ou en appel vidéo. Que tu sois avec moi pour m'aider à prendre une décision. Qu'est-ce que je dois faire? J'accepte la mission? Je l'accepte pas? Tu me manques tellement, Mathilde. Oh là là, qu'est-ce que t'es belle, ma reine. T'es trop cool. Pourquoi tu m'as menti, abruti? Pourquoi tu m'as dit qu'Elma n'avait pas parlé à Rosemio? Attends, je t'ai pas menti. Je t'assure, elle était pas du tout en état de dire quoi que ce soit. Et puis tu sais quoi? J'ai fait ce que tu m'as demandé, alors tu vas payer maintenant, tu vas me donner ce que je veux. Lâche-moi! Qu'est-ce qui va pas chez toi? Qu'est-ce qui Je te va pas? donnerai rien du tout. Ce qui va pas, c'est que j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. À ton tour maintenant, tu vois où je veux en venir ou pas? Tiens, regarde. J'ai fait le petit travail que tu m'as confié pour que tu vois que je tiens bien mes promesses. Regarde, ton pire ennemi en train d'embrasser ta copine. Ça te va comme ça? Je savais qu'il se voyait derrière mon dos. C'est un bel hypocrite. Désolée. Ça ne va pas se passer comme ça, Brian. Qu'est-ce qu'elle va faire? Te forcer à rester avec elle, peut-être? Rebecca est folle, Rossi Emilio. Éloigne-toi d'elle et maintenant, elle est malade. Je suis sérieuse. J'aimerais bien, Fatima, mais je peux pas le faire avant la naissance du bébé. Ah, comme c'est pratique, en tout cas pour elle. Jusqu'à présent, elle a eu de la chance. Mais tôt ou tard, les masques finiront par tomber parce que je suis persuadée qu'elle te ment.
Je te l'avais bien dit, rappelle-toi. Je pense que oui, mais Angélie a raison. J'ai couché avec Rebecca, et il est possible que cet enfant soit le mien. Tout ça, c'est si injuste. Je voudrais juste retrouver ma vie et être avec la personne que j'aime, faire des projets pour le futur. Et je peux pas, Fatima. Je dois rester attaché à cette folle indigne. Mais il doit bien y avoir un moyen, je sais pas, je veux Non, dire... il y en a pas. Je dois rester avec Rebecca le temps de sa grossesse. Et prendre le risque de perdre définitivement Angélie. Elle ne veut plus entendre parler de moi. Et aujourd'hui, elle a été très claire. Elle ne reviendra pas vers moi, et au final, c'est Rebecca qui aura gagné. Angélie va regretter d'avoir pris tout ce qui m'appartient. Elle va le regretter. Ah, bonjour Armando. Si vous venez pour le loyer, le patron n'est pas là, mais je vous conseille de revenir demain. Non, tranquille. Je ne viens pas pour le loyer. Je veux juste que tu me dises une chose. Que fait ce type si élégant à table avec une femme du marché? Ah, vous voulez que je vous raconte? Oui. Eh ben, puisque vous voulez savoir, j'en ai absolument aucune idée. Mais ce que je sais, c'est que Doris, elle aime être super élégante avec des vêtements neufs et elle est toujours bien coiffée Mais attendez, depuis quand vous êtes intéressé par Doris? Moi? Non, c'est par simple curiosité, c'est tout. Allez, tu perds du temps, va travailler. On t'appelle, allez, vas-y, on t'appelle, file. Laissez-moi passer. Comment voulez-vous que ça me fasse rien de voir ma fille avec Sébastien? Mais enfin! Et ne venez pas me dire que ce type a de bonnes intentions, parce que c'est bien connu, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et puis, bien sûr, comme elle est seule, il va vouloir profiter d'elle, ce misérable. Mais s'il continue comme ça, la seule chose qu'il va récolter, c'est une bonne raclée. Ouais, c'est ça. Bon, il ne s'est encore rien passé. En tout cas, il n'a pas intérêt à déraper. J'arrive pas à y croire. Un point très important. Je vais t'apprendre comment manger la soupe de nouilles. D'accord. Tu vas prendre un piment et tu le frottes. Ouh, celui-là était un peu fort. C'est comme ça qu'on les aime, ça pique, mais on adore. Allez, prends-en un. Moi? Bah oui, bien sûr, fais honneur à Carmelo, allez, vas-y. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es un homme ou une mauviette? Je suis un homme. Alors vas-y. Très bien, alors, d'abord... Montre-moi que t'es fort. Je le frotte comme tu ceci. Tu mordis un peu le bout, Doris. sans mauvais jeu de mots, hein, comme ça. Ok, c'est parti. Mets-les dans le plat avec le sel, comme ça. Et tu croques dedans. Et maintenant, tu prends une bouchée de la tortilla. Et maintenant, une bonne cuillerée de nouilles. Allez, allez. Doris, ça pique trop. Non, allez. C'est ça, Sébastien, très bien. Oh, mince, je rêve ou tu pleures? Prends de la soupe, allez. Alors, fiston, tu as bien réfléchi? Qu'est-ce que tu vas dire à l'agent Coral? Je sais pas vraiment, papa. J'ai très peur. Allez, mon fils. Écoute, tu as deux solutions. Soit tu coopères, soit ils te mettent en prison. Voyons, mon amour, pour l'amour du ciel, réfléchis bien. La chose la plus importante pour l'instant, c'est de laver ton nom. C'est tout ce que tu as à offrir. Un nom qui inspire aux autres de la confiance. Fais-leur savoir que Lucas, notre Lucas, est un homme de valeur, un homme courageux. C'est ce qui t'ouvrira les portes du monde, mon amour. T'as raison, maman. J'ai rien à offrir à Mathilde maintenant, mais si je lave mon nom, que je me prépare, je peux me battre pour elle. Je suis fier de toi, Lucas. Ça, c'est mon fils. Une fois, tu m'as dit que Ramiro voulait faire sa vie avec Doris, tu te souviens? Maintenant, réfléchis, si ton pote était encore en vie, tu penses qu'il aurait voulu qu'on t'envoie en prison comme un lâche? Ou que tu ailles de l'avant et que tu poursuives tes rêves comme il le souhaitait? Je crois que Ramiro aurait voulu que je passe à autre chose. C'est exact. Voilà. Super. Brian en a bien trop fait. À son tour maintenant. Je suis fière de toi, mon fils. C'est bien, mon fils.
Lucas, j'ai besoin de savoir si tu as pris une décision. Oui, c'est bon. Je vais vous livrer Brian. Je vous promets que je ne me reposerai pas, tant que ce vaurien ne sera pas derrière les barreaux. Marissa, merci beaucoup pour cet encas. Tu sais pas à quel point mon grand-père et moi avons apprécié de manger ces petits pains. Ouah. Merci. Et un bon petit pain comme celui-ci, avec un peu de vanille, c'est un véritable festin. C'est vrai. De quoi? Des fesses? C'est dégoûtant. Oh, tu ferais mieux de nous dire comment tu t'en sors à l'école, Pedrito. Il est dans la classe des petits, tu vois. Loli, tu m'avais promis de pas leur dire. C'est pour ça il veut plus aller à l'école. Loli, chut. Alors tu ne veux pas aller à l'école, Pedrito? Je sais pas lire ni écrire. Je dois tout rattraper et ça me donne l'impression d'être aussi bête qu'un âne. Si tu ne vas pas à l'école, explique-moi comment tu vas apprendre. Exactement. Je sais pas. Alors dis-moi. Parce que pour le moment, c'est pas grave que tu saches pas lire, Pedrito. La seule chose qui compte, c'est que tu comprennes que tu peux vraiment y arriver. Mais je crois que tu peux le faire. C'est vrai. Attends, laisse-moi voir ton oreille. Non, je ne vois pas d'âne ici. Voyons l'autre. Non, ici non plus. Tu n'as pas d'oreille d'âne. Écoute, si j'étais toi, je ferais mieux de commencer à étudier sérieusement. Et tu verras que très rapidement, tu apprendras à lire et à écrire. Lire. Tu as bien compris? Ben oui, Pedrito, tu peux le faire. D'accord, je vais y mettre tout mon cœur. C'est bien. Mangeons. Petra, mon père est là? Alors, le patron Don Emilio est parti tout à l'heure avec votre fils José Emilio. Ah, et Mauricio n'est pas à la maison non plus? Non, il est sorti également. Dans l'après-midi, il n'est pas encore revenu. Très bien. Bon, je vais aller me préparer. Je sors au théâtre avec Mauricio. Tenez-moi au courant quand il arrive. Oui, bien sûr, madame. D'accord. Je vous préviendrai. Merci, Petra. Excusez-moi. Allez-y. Qu'est-ce que ça t'aurait coûté de m'écouter une dernière fois, comme je te l'ai demandé? Tu n'aurais pas dû partir seule pour te débarrasser de Mauricio. Mon fils, tu as mis ta vie en danger, est-ce que tu comprends? Tu risques d'être démasqué et accusé de meurtre. Ne t'inquiète pas pour moi, maman. J'ai un alibi parfait. Je suis allé au magasin pour acheter une glace à mon grand-père. Et je me suis assuré que toutes les caméras de sécurité me voyaient. Donc à l'heure du crime, je n'étais même pas près de l'endroit où se trouvait Mauricio. Et tu es bien sûr que toutes les caméras de sécurité t'ont vu? Absolument. Et à tous ceux qui me poseront la question, je leur dirai qu'après le glacier, je suis allé directement chez mon grand-père. Et j'ai pris assez de temps pour laisser des preuves qui incrimineront ma tante Christina. Ne me regarde pas comme ça, maman. Je suis absolument certain d'avoir bien fait les choses. Mais au fait, tu peux me dire ce que c'est ton alibi à toi? Parce que tu ne m'as jamais dit où tu étais. Misaël, tu aurais dû m'obéir. Je l'ai fait parce que je n'avais pas le choix, maman. Sauf que ça, tu n'en as rien à faire. Avec tes délires égoïstes de manipulatrice, tu ne dirigeras plus jamais ma vie, maman. Plus jamais. Je ne peux pas non plus te laisser continuer à faire des erreurs. Tu comprends? Tu es bien trop sûre de toi. Je te rappelle que l'autre crasseuse du marché, c'est que c'est toi qui as commis la fraude. Je peux savoir pourquoi tu le lui as dit? Maintenant, Rebecca s'en sert pour me manipuler. Rebecca est avec moi dans tous mes plans, maman. Et je sais aussi beaucoup de choses sur elle, alors ne t'inquiète pas pour ça. Vous vous disputez encore? Ce n'est pas très important, Adolfo. Je constate simplement que l'attitude de ton fils ces derniers temps est intolérable. Je n'arrive plus à le supporter.